Salut YouTube, salut Twitch et bienvenue dans une nouvelle vidéo de réaction en live avec votre sédentaire préféré, l'ermite moderne. Aujourd'hui, nous allons assister à la première bande-annonce, en tout cas un teaser, un PV comme on appelle au Japon pour promotion vidéo. Le premier PV teaser pour l'animé de Chainsaw Man. Chainsaw Man est un animé que j'attends depuis des lustres. Je suis particulièrement fan du manga. C'est un excellent manga que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est une des meilleures sorties que le magazine Weekly Shonen Jump nous a fourni depuis ces dernières années. J'ai consacré d'ailleurs toute une vidéo sur Chainsaw Man d'ailleurs, dont je vous montrerai peut-être un bout, vous savez de quoi je parle, c'était la... Bah, attendez, on va faire simple, hop, c'était justement, là je vous montre la fenêtre vidéo, c'était, excusez-moi, j'arrive pas à voir ma propre souris dans cette interface de Bashibuzuk, hop, c'est très bizarre. Bah c'est pas grave, on verra plus tard. Donc oui, voilà, j'avais fait toute une vidéo sur le manga Chainsaw Man, et les gens, a priori, ont bien accueilli cette vidéo. J'ai réussi à susciter de l'intérêt pour ce manga. Et c'est le principal. Attendez, je crois que j'ai un problème de souris, en fait. Voilà, je sais régler. Il fallait que je fasse un petit contrôle alt-supre. Et le curseur de ma souris s'est mis à revenir comme par magie. Donc voilà, Chainsaw Man, ermite moderne. Voilà, je parle de cette vidéo là, voilà, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont loupé cette vidéo, mais voilà, c'est Chainsaw Man, trop dark pour le Shonen Jump, point d'interrogation, et pour le coup, je parlais du coup surtout des débuts du manga, je parlais surtout du premier tome, mais je donnais un aperçu de ce qu'allait donner Chainsaw Man par la suite aussi. Pour moi, Chainsaw Man, c'est un manga qui a des très bonnes inspirations dans le film d'horreur bis et old school. C'est un récit extrêmement intéressant quand tu le mets en perspective avec les autres mangas du Shonen Jump. Pour moi, ça représente une parfaite antithèse du modèle du Jump, au point que c'est à la fois illogique et très logique que ce soit publié dans ce même magazine. On est en face d'un héros qui est vraiment antithétique avec ce que le magazine représente. Je crois qu'il y a un freeze frame, non? Ma webcam a l'air de ne plus fonctionner. Ça va, c'est embêtant ça, si la webcam ne fonctionne plus. Oh là là. Attendez. Oui. Ça ne marche plus, c'est parfait. Je pense que ça va être compliqué de faire une vidéo de réaction si... l'outil qui sert à voir mon visage fonctionne mal, en fait. Donc voilà, et quel arrêt sur image, hein, j'ai vraiment une tête de winner hein, sur ce coup-là. Alors, vous savez quoi, regarde, je vais la désactiver, et je vais l'activer. On va voir ce que ça donne. Ah. Non mais... Ok, maintenant j'ai l'air d'un serial killer. Très bien. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Le matériel qui fonctionne bien, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Ouais, 240K, comme tu dis, Pilo 51, 244 tweets. On est en trending mondial. Comme quoi, il y a eu une attente très forte. Comme je disais, pour moi, les qualités aussi de Chainsaw Man, c'est d'avoir un héros et un monde antithétique avec le Shonen Jump. Merci Odd Junior pour te sédentariser. C'est un univers sombre qui voilà, tord le cou des règles du magazine. C'est quelque chose aussi, c'est un manga qui a, mine de rien, derrière tout ce sang, toute cette crasse, un peu de ce sexe et tout, c'est un manga, mine de rien, qui a beaucoup de cœur. C'est génial, encore une fois. Je vais utiliser la technique secrète des ermites qui m'a été transmise de génération d'ermites à génération d'ermites. Ça s'appelle débrancher comme un gros bâtard la webcam. C'est parti. Attention, ça va faire du bruit.
pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Hop, c'est débranché. Et maintenant, je vais le rebrancher. Et maintenant, je vais le désactiver et le réactiver. Et nous allons espérer que par opération du Saint-Esprit, cela fonctionne bien. Hop. Maintenant, il s'avère que c'est mon interface OBS qui est en train de mourir. Nous sommes face clairement au démon de la connexion de merde. Voilà, c'est un puissant démon dans l'univers de Chainsaw Man. C'est un démon extrêmement influent et qui a été créé par la peur de tous les créateurs de contenu, les influenceurs et autres termes bizarroïdes inventés par les marketeurs. Clairement, le boss de fin du manga. D'ailleurs, manga dont on attend la partie 2, c'est parfait, on voit le sommet de mon crâne. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez ça? C'est ça les lives de qualité de l'arbitre moderne. Vous avez un haut niveau de divertissement, même sans jouer à un jeu, ni voir le moindre extrait d'animé ou quoi que ce soit. Vous êtes 157 personnes à me voir devenir un abruti total. Devant tout le monde, en train de faire le mariole, alors que pourtant il y a plein de gens super cool qui sont là, hein. On reconnaît des habitués, on a Pilo51, on a Raptor, Mathis Rieux, de Smasher, Oats Junior. Nous avons même le privilège d'avoir parmi nous, parmi les nouveaux abonnés de cette chaîne, French Phenom. French Phenom, El Famoso influenceur Twitter spécialisé bande dessinée, interviewé par BFM TV et les grands médias traditionnels. Voilà, le lobby de French Phenom devient très puissant. Il représente un puissant groupuscule composé de une personne qui se paluche devant Lupin Sensei. Voilà, c'est lui. Et voilà, il est sur le chat. Salut beaucoup. Salut, salut beaucoup. Je ne sais pas parler. Je voulais dire merci beaucoup et salut, j'ai dit salut beaucoup. Je suis débile. Yes. Donc, je pense qu'on va arrêter de faire des préambules. Je vous propose que on regarde tout de suite la bande-annonce. Donc on a la bande-annonce ici. Pour faciliter la tâche des gens, j'ai choisi une bande-annonce qui dispose de sous-titres anglais, en espérant que les sous-titres anglais soient représentatifs de ce qui est vraiment dit, que ce soit pas de la merde. Juste avant de commencer, mes espoirs d'abord. Premièrement, j'espère évidemment que ce sera joli, hein, normal. Deuxièmement, ce que j'espère aussi, c'est qu'il n'y aura peu ou pas d'animation en image de synthèse, qu'il n'y aura pas d'animation par ordinateur. Alors, si ça ressemble par moment à du... voilà, à du dolo... Comment on appelle ça déjà, là? C'est quoi déjà l'animé avec la meuf aux cheveux blancs qui est super musclée? Et que plein de gens font des fanarts. Voilà, Doro et Dolo. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Je sais pas, le titre m'a échappé un court instant, alors que je connais bien. Ouais. Alors oui, voilà, Doro et Dolo. Si ça a un peu la gueule de Doro et Dolo par moment, ça me gênerait pas. Mais j'aimerais vraiment qu'ils mettent le soin qu'ils ont mis pour Jujutsu Kaisen. Ce serait idéal pour moi. J'espère que ce sera non seulement de qualité en termes de lumière, de compositing, qu'il y aura des moments inventifs de caméra. On parle quand même d'une adaptation d'un manga de la part d'un auteur qui est extrêmement cinéphile. S'il peut y avoir quelques plans hollywoodiens sympathiques, quelques références à des films, je ne sais pas, de Tarantino, dans le cadrage ou ce genre de choses, ce serait vraiment fantastique. J'espère aussi que dans le... peut-être pas dans la bande-annonce, mais que dans l'animé final, il y aura des moments un peu inventifs, comme par exemple dans le manga, vous avez des démons qui attaquent en dehors des cases. C'est-à-dire qu'en fait, ils profitent de la mise en case, de la mise en page du manga pour attaquer les adversaires. Genre par exemple, vous avez un doigt qui
arrive par l'espace négatif qui sépare les cases entre elles, et ce doigt attaque un personnage qui est à l'intérieur des cases. Du coup c'est comme une attaque invisible en fait. C'est plein de procédés sympathiques comme ça. Il y a des moments où, il y a d'autres moments par exemple où les cases sont structurées à ce que ça ressemble à des étagères de bibliothèque. Il y a d'autres moments où ce sont des bras horribles d'un démon hyper puissant qui enferme les personnes dans les cases du manga. J'espère qu'il y aura des moments comme ça, mais du coup en équivalent vidéo en fait. Comme par exemple, je ne sais pas, une pellicule de film qui s'arrête et il y aura un démon qui va essayer d'attaquer hors champ, ou qui coupe au montage un personnage, ce genre de choses, quoi. Ça pourrait être très marrant. Un autre espoir, finalement, aussi, que j'aimerais avoir, c'est que j'espère que ce sera propre, que ce sera bien animé, que ce sera clean, que ce sera bien chorégraphié, mais j'espère que ce sera pas trop propre non plus. Parce que un des intérêts de Chainsaw Man aussi, c'est le trait un peu tremblant, chaotique, ce côté un petit peu sale qui montrait justement un monde tumultueux, un peu bordélique, un peu infernal justement. Donc si c'est propre, je ne me plaindrai pas, ce sera toujours ça de gagner, ce sera quand même beau je pense. Mais s'il peut y avoir un petit grain de saleté, ce serait un bonus appréciable. Mais voilà. Là, ce n'est pas une vraie exigence. Voilà, donc c'est parti. J'arrête de vous faire attendre. Merci d'être 200 personnes à réagir avec moi au trailer de l'anime Chainsaw Man. C'est parti. Alors oui. J'aime bien. Attends. J'ai pas l'impression qu'il y ait du son. Vous avez du son, vous? C'est normal qu'il n'y ait pas de son au début? Attendez, c'est pas grave. Je vais la refaire. Alors déjà très intéressant, les ruelles, c'est ça, là, voilà. On est avec Denji. Voilà, cet orphelin qui vit dans un état de pauvreté absolument abominable. Je suis pratiquement sûr qu'il devrait y avoir du son ici. C'est normal. C'est normal, on me dit que c'est normal. D'accord, très bien, je vous fais confiance. Ok. Alors. Ah non, mais c'est moi, c'est mon casque à moi qui déconne. C'est c'est ma faute. Ok, Kobeni, d'accord, séquence au milieu. Je ne me souviens pas de d'une séquence dans la plage. À un moment, c'est peut-être... Ouh. D'accord. Oh, la scène de la maison. Les balles, ça c'est pas mal ça. Ah oui, la scène. Alors, en termes de son, alors les angles sont fort appréciables. La scène de course dans le couloir est fantastique. Le sang gicle à flot, hein, c'est rouge en plus. Hein. Je suis désolé, c'est bizarre comme remarque à dire. Le sang est rouge, c'est bien, mais voilà. On pouvait craindre qu'il y avait une forme de censure. Alors, il y a Silverlink apparemment qui est engagé là-dedans. Ouais. À mon avis, ça doit être un studio de soutien. Ils doivent aider soit à faire des intervalles, soit à faire des décors, ou ce genre de choses. Faut voir, parce que là, je peux pas lire les crédits, mais je devine. En tout cas, ça dit qu'il y aura forcément de la 3D CG à un moment, mais si c'est par exemple pour faire de l'animation de décor, comme par exemple le tracking de mouvement quand il court à travers le couloir et que t'as la caméra, t'as l'impression qu'il est su derrière en travelling et tout, alors qu'en fait c'est juste qu'on a mis des personnages en 2D à l'intérieur d'une boîte en 3D pour donner l'impression qu'ils courent dans un couloir et que c'est très chaotique. Voilà, ça c'est le genre de 3D CG que j'aime bien, tu vois, quand c'est pour faire des plans de caméra sympas, un peu à la Attaque des Titans, justement. Et c'était très court, hein, c'était extrêmement court, hein, c'est vraiment un PV, mais et je vais le regarder une deuxième fois, hein. Si vous voulez, est-ce que vous voulez bien que je regarde ça une deuxième fois? Voilà, que j'étudie ça. Ensuite, je le regarderai une troisième fois et au ralenti. Parce que là, je suis hype, déjà, pour le coup, là, je suis excité. Voilà. Un bon sound design. Sonorité sombre, voilà. Des détails... Ah, ça c'est bien quand on pense à la buée qui sort de la bouche des personnages. On voit qu'il a toujours ces petites dents pointues Denji. Le niveau de saleté, là, le compositing, la lumière et tout ça, là, la colorimétrie est très pertinente pour cette scène où on voit un petit peu l'état de pauvreté extrême dans laquelle Denji vient. Je vois aussi qu'ils ont pensé à animer une scène extrêmement
clé importante, une scène clé du manga, ils l'ont déjà montré en avance. Pour les gens qui sont à jour dans le manga, montrer ça d'entrée de jeu, montrer en fait ce passage du Denji enfant qui le façonnera en tant qu'adolescent, en tant que jeune homme, qui est un petit peu son traumatisme initial, qui l'a mené vers cette vie de chien. C'est audacieux de montrer ça depuis le début, ça. Vraiment très intéressant. Ça, c'est clairement, on a les rideaux. Alors, au début, je me dis que c'était un petit peu les rideaux d'hôpitaux, parce qu'on se retrouve pas mal dans les hôpitaux, dans Chainsaw Man. Mais je me dis tout simplement que ça peut être l'appartement de Haki, comme ça se devine avec l'enchaînement avec la vaisselle. On voit que clairement, il fait la cuisine pour 2 à 3 personnes. Donc ça, c'est des petits détails qui vont bien. Voilà, c'est ça, 3 personnes, comme c'est bien mis en place. On a même les mouvements des personnages aussi. Rien que dans cette scène où ils mangent, on arrive à déterminer le caractère des personnages, tu vois. On a Aki, Placide, il est de dos, c'est quelqu'un de distrait, qui ne ressort pas beaucoup, tu vois. Je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est tout en finesse et en discrétion, Aki. C'est pas quelqu'un qui a un caractère extraverti comme les deux autres. Donc le présenter de dos, c'est très pertinent. Il est un petit peu comme le papa, le grand frère du groupe. Du coup, il se met au milieu pour bien les mettre de chaque côté, pour bien montrer qu'il trône au milieu de la table. On a Denji avec son air un petit peu bovin, là, en train de regarder vaguement dans le vide, surtout intéressé par la bouffe, en train de la manger et se servir une 4e portion. On a Power, du coup, notre démon favorite, notre hominy démon favorite, qui est en train de jouer avec son chat, qui se laisse distraire, comme d'habitude, hein, qui est intéressé surtout par les relations avec son chat, parce que les relations humaines, c'est pas trop son truc. La fameuse tartine, alors c'est une belle tartine, hein. C'est une tartine excellemment bien dessinée. Vous êtes en train de voir un être humain en train de s'extasier devant une tartine de pain, du jamais vu sur Twitch, hein. Je pense que c'est notable. J'aurais de partenaire, rien que pour ça. Donc ça, mine de rien, c'est assez symbolique, parce que le truc de la tartine, c'est très représentatif du personnage de Denji, justement. C'est quelqu'un qui vivait tellement dans le seum, qui vivait tellement dans une pauvreté extrême, que déjà l'idée de manger un morceau de pain qui ne soit pas moisi, c'est déjà du luxe pour lui. Alors imaginez maintenant un morceau de pain pas moisi avec des trucs dessus. Épatant ça pour lui, vraiment, c'est le summum, c'est le Ritz pour cette personne. Et c'est une très belle tartine, et je pense que c'est bien que cette tartine soit bien représentée. On voit les différentes surcouches voilà, de confiture, de gelée, de sirop qu'il a mis par-dessus, parce que c'est quelqu'un, du coup, comme il a jamais mangé de tartine de sa vie, il a décidé de faire une tartine à tout. Il y a de la marmelade d'orange, il y a du beurre, il y a du sirop d'érable, il y a de la cacahuète, il y a de la groseille. Et le fait, ils ont bien respecté les différents niveaux de viscosité, les différents niveaux de texture et de couleur et de reflets de lumière que pouvait avoir chacun de ces ingrédients, en pensant même à mettre du bordel autour de l'assiette et plein de miettes partout. Regarde, ils ont même pensé à mettre les petites graines de... comment on appelle ça, de cannelle, parce qu'il avait mis de la cannelle par-dessus, il me semble, dans le manga. Donc là, pour l'instant, on est dans une séquence d'appartement. C'est très bien éclairé, c'est lumineux, on s'intéresse à des petits aspects de la vie, la vaisselle qui trempe, un petit repas, une tartine en bordel et tout. C'est les moments d'insouciance, les moments que Denji voudrait justement protéger, les moments de bonheur que auxquels Denji s'accroche en fait. Donc c'était important pour moi, aussi débile que cela puisse paraître, que la tartine soit belle. Voilà, c'est de la super analyse... À quand la vidéo analyse tartine? Ben je viens de la faire là, je viens de faire une analyse de tartine là. C'est ça, hein, vous ne trouverez ça chez aucun autre vidéaste d'internet. Une analyse de tartine. Alors c'est parti, continuons. Studio Mappa. L'animation de Kobini est très bien, elle a fait un bon smash. Là, le compositing, encore une fois, est vraiment fameux, hein. Les ombres sont placées aux bons endroits. La lumière correspond parfaitement bien à ce qui se passe dans le ciel, quoi. Le fait un petit coucher de soleil, une petite crépuscule dans la mer. Par contre, je ne vois plus du tout à quel moment du manga ça correspond, donc
j'ai une crainte à émettre vis-à-vis de cette bande-annonce, c'est que ça soit de la pré-animation. C'est-à-dire de la pré-animation, c'est-à-dire qu'en fait que c'est une bande-annonce qui est là pour servir de proof of concept, un petit peu de démonstration de à quoi il faut s'attendre pour l'animé, mais qui ne sont pas vraiment des scènes finies de l'animé. C'est plus en fait, ils ont fait une bande-annonce de zéro, et l'animé peut avoir une autre gueule, ou il peut y avoir des animations totalement différentes faites par d'autres gens. C'est tout à fait possible. Ça se fait de plus en plus, hein, les bonnes annonces en pré-animation. Et par exemple, l'attaque des titans, la bande-annonce de l'attaque des titans saison 4, c'était clairement ça. C'est-à-dire que les scènes qu'on a trouvées dans la bande-annonce de l'attaque des titans saison 4, première partie, ce ne sont pas des scènes qu'on a récupérées, qu'on a vues telles quelles dans l'animé, il me semble. C'est ça le truc. Certaines oui, d'autres non. Mais voilà, la bande-annonce n'était pas entièrement représentative de ce qu'allait être l'animé. Si vous voulez, un peu, c'est comme le 3. C'est un peu... Vous vous souvenez, par exemple, quand le lancement de la PS3, quand ils ont commencé à présenter Killzone 2, et je crois, et que Killzone 2, du coup, c'était une bande-annonce en images de synthèse qui n'était pas du tout du gameplay, mais ça te donnait l'impression que c'était du gameplay. Ben, voilà. C'est un peu l'équivalent de ça. Alors, le jeu final, il sera pas aussi beau, mais ça vous donne une idée à peu près de ce qui se passe et de comment ce sera, même si ça a été fait avec des ordinateurs de haute technologie, que la PS3, elle est pas si forte que ça. Donc voilà, c'est la peur que j'ai, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, la scène de la plage dans le manga, c'est un bonus d'un tome où Kobeni et sa sœur vont à la plage avec Denji et Power. Alors... J'ai dû louper ça. C'est dans quel tome? Parce que après, c'est vrai que des fois... parce que je connais... j'ai vu différents chapitres bonus qu'il y a dans le manga, comme par exemple l'histoire... je vais pas trop spoiler, mais une certaine chasseuse de démons, j'ai vu c'était quoi son passé. J'ai vu certains chapitres humoristiques qui parlent un petit peu de Power, mais alors si c'est le tome 8, voilà, ouais, le tome 8, c'est genre, je crois que c'est assez loin, ouais, donc peut-être que j'ai loupé, ouais. C'est peut-être un tome qui est pas sorti en France aussi, c'est pour ça que j'ai pas vu. D'accord, ok. Bah écoute, après voilà, si c'est un moment représentatif, s'il commence à animer des chapitres bonus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont animer justement le chapitre bonus de la chasseuse de démons dont je ne vais pas révéler le nom parce que je ne veux pas spoiler les gens qui ne sont pas à jour dans le manga. Même si au bout d'un moment vous me faites chier en fait. Hein. J'ai envie de parler des mangas comme je veux. J'en ai marre. Hein. Bon, je présente, c'est parti, on continue. En tout cas, la scène est très très belle. Encore une fois, c'est des très beaux moments d'insouciance. On est vraiment dans une optique où on commence par ici, bam, un traumatisme, la saleté de la rue, Denji qui vit dans la misère totale. Et pourquoi je pense jamais à éteindre mon téléphone? Alors, je vous rappellerai. Hop. Voilà. Excusez-moi. Vraiment, c'est vraiment très bien structuré narrativement. Le traumatisme initial, la misère, seul dans sa misère, on arrive dans un environnement familier, c'est la famille, c'est les amis, on mange des tartines, on va à la plage avec les potes, c'est beau, c'est cool, il y a une belle animation, il y a des remous des vagues, on vit l'amour charnel, proche avec sa best meuf à côté de soi, voilà, Aki avec Himeno. Himeno... Himeno. Himeno. Je pense que des gens dans le chat comprendront pourquoi je suis comme ça hein, quand je parle de Himeno. Bon bref, mais voilà, Himeno, un personnage tout à fait intéressant, très plaisant à suivre. C'est des petits moments sympas, le compositing aussi vraiment incroyable, la lumière sur la cigarette, les proportions, même de loin, sont très bien respectées, une belle pénombre, un petit peu de lumière qui sort de la fenêtre, la lumière des environnements urbains, des perspectives très belles aussi, là, le point un petit peu en contre-plongée depuis en dessous d'une table basse d'hôtel.
pour observer un peu de loin les personnages dans leur intimité, puis on a une petite caresse comme ça sur la poitrine, un petit regard complice dans un coin. Non, franchement, c'est... s'il y a des cadrages, de la mise en scène, un storyboarding de cet effet-là tout le temps, moi je suis heureux, hein. Faut que ça soit comme ça tout le temps, hein. Et là, hop, on revient vers quelque chose de plus violent. L'insouciance, c'est fini. On retourne dans un appartement miteux avec une télé miteuse. Tout cela n'est que de la fiction. Tu croyais que tu allais être heureux, mais c'est enfermé à l'intérieur d'un petit poste de télé. Et la réalité, c'est le monde démoniaque. Alors, par contre, ça nous dit que le scénario est de Hiroshi Seiko, voilà, le screenplay en tout cas, celui qui s'occupait d'adapter le manga dans un script pour pour qui servira de base pour l'animé. On va voir ce qu'il a fait d'autre. Là, on a évidemment les fameuses scènes avec la balle du démon pistolet. Bien salé. Cette scène extrêmement glaçante, ça. C'est dans la neige, la maison détruite. Les gens qui ont vu le manga comprendront, mais c'est extrêmement important de rendre cette scène extrêmement convaincante. Les débris, l'effet de vent, le feuillage, la neige qui se déplace, c'est très important de vendre le côté cataclysmique de cette scène, parce que cette scène, en fait, est un avant-goût de ce que le... Bon, j'ai évité de trop spoiler, mais en fait, en gros, ça donne un avant-goût de ce que le démon pistolet est capable de faire. Il y a pas mal de scènes avec le démon pistolet qui montrent des scènes cataclysmiques comme ça, et c'est extrêmement important que la mise en scène vende la puissance, l'horreur du moment, quoi. Faut vraiment, quand je vois les passages avec le démon pistolet, j'ai pas des moments où mon cœur se serre devant la destruction et la misère qu'il produit autour de lui, de la même façon que je deviens crispé en voyant la famille séparée par une catastrophe naturelle dans le film The Impossible de Bayona. Je serais pas content. Voilà, c'est ça. Bon, j'en demande trop, voilà. Je dis, oui, il faudrait que cet animé, il soit du même niveau qu'un film de Bayona. Vous pouvez faire ça, merci beaucoup. Vous avez de moi. N'importe quoi, le mec. N'importe quoi. Alors, Hiroshi Seiko, il a taffé sur SNK, GJK, et un peu Mob, entre autres, et c'est un scénariste original des OAV Lost Girl de SNK. D'accord, ok, il a du pédigré, Le directeur d'animation, notamment, il a fait l'épisode 2 de One Punch Man saison 1A, bah ouais, c'est du pédigré, hein. Très bon pédigré. Donc on a clairement des gens qui comprennent comment adapter le script d'un manga dans un animé de façon bien condensée, intéressante et mise en scène, j'espère. Hein. Ce serait vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a Oramni qui dit: je crois que cette scène et celle de la plage sont censés être des rêves irréalisables. C'est les seuls qui ne viennent pas directement du manga. Et on remarque un effet de télé glitché dessus. Oui, voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant de dire que c'est un peu des fantasmes, c'est un peu des rêves, mais n'arrive pas. Mais voilà, comme je le dis aussi, c'est peut-être aussi des moments de... En tout cas, dans la structure, dans la bande-annonce, ce sont des moments fugaces qu'on essaye de protéger, mais que Denji va avoir énormément de mal à préserver, vu la difficulté du monde dans lequel il vit et de la pression qu'on lui impose, en tout cas. Donc, continuons. Voilà. Ces deux-là... Khraz Bel Namouk, je leur crache dessus. Passons à autre chose. En tout cas, par contre, bon, soit dit en passant, très bien, hein, d'avoir une lumière blanche écrasante qui produise des ombres très contrastées sur voilà, ce sol blanc. Là, du coup, le décor est en image de synthèse, mais c'est très convaincant quand même. Hein. Le fait d'avoir... une lumière extrêmement blanche, un petit peu effet surexposé comme ça, c'est une très bonne façon de véhiculer une impression d'horreur et de malaise quand tu es en plein jour en fait. Quand tu as une lumière qui est tellement aveuglante, tellement blanche, que ça donne l'impression que le soleil est là pour manifestement t'écraser de sa chaleur et t'aveugler de sa blancheur en fait. C'est une très bonne façon de véhiculer un sentiment de malaise et de danger et une atmosphère dérangeante quand tu es vraiment en plein jour.
Musique, alors, le pédigré de ce monsieur, Ushio Kensuke, parce que clairement il est très bien mis en avant, donc ça veut dire qu'on va avoir... oui, c'est ça, tout à fait, Magicao 12, c'est comme dans Steins Gate, c'est ça, dans Steins Gate aussi, tu avais cette impression que la ville t'écrasait, t'étais en plein jour, dans une ville baignée d'une lumière blanche aveuglante, t'as l'impression que les personnages paraissent insignifiants, petits, ils deviennent invisibilisés par la masse de lumière qui les entoure. Ça donne l'impression que les ombres sont plus grandes qu'elles devraient être, que les immeubles paraissent aveuglants, tu vois, c'est très important cet effet de mise en scène. Merci à Masaki pour les travaux. Le musique, c'est par le mec qui a composé les OST de I Silent Voice et Devilman Crybaby. Je crois que la musique sera bien, je crois que cet animé aura une bonne musique, je ne suis pas sûr. On peut l'espérer. Waouh. Ah oui. A Silent Voice et Devilman Crybaby. Ah bah putain. Ouais, on va jam, hein, on va sortir les albums, hein, sortez vos lecteurs MP3, effacez vos épisodes du Donjon Nullbuck, parce qu'il va falloir mettre l'intégrale de la musique de Chainsaw Man, là, c'est parti, hein. Waouh. Ça va être bien. Non mais en plus, du coup, c'est génial, parce que du coup, le parallèle, déjà tu peux tracer énormément de parallèles entre Devilman et Chainsaw Man de base, de par le côté punk, le côté désespéré, le fait qu'il y a des démons, le ton apocalyptique, le nihilisme qui peut en dépeindre, le côté un petit peu anti-shonen qu'il y a à l'intérieur, tout ça, le côté un petit peu contestataire, un peu rebelle, tu vois, donc... Le fait d'avoir quelqu'un de Devilman Crybaby pour Chainsaw Man, c'est extrêmement pertinent. Ça permet de bien appuyer un peu la généalogie entre finalement Devilman, Chainsaw Man, tout ça, tu vois, même combat, quoi. Donc, ouais, vraiment, vraiment très pertinent. Ouf. Quand il va faire des OST à base de musique, de bruit de tronçonneuse, là, oui, c'est ça, t'as raison, Tanari, ce serait vraiment bien, ouais. Écoute, hein, j'ai envie d'y croire. I want to believe. Alors, la scène de la porte, c'est important. Très bonne mise en scène, encore une fois, dans cette bonne annonce. Hein. Tu as la porte, bien centrée, bien au milieu, rectangulaire, ce qui permet d'enchaîner avec bien centré, bien rectangulaire, le matelas dans lequel Denji dort avec Pochita, le démon tronçonneuse. Donc, ça, c'est très bon, ça. Très bonne mise en scène de bande-annonce, j'espère qu'il y aura plein de moments comme ça, des moments de travelling, de zoom, d'utilisation de la 3D pour faire des plans de caméra intéressants, un peu à Attack on Titan. Attack on Titan, ça a vraiment été une avancée en matière de mise en scène d'animé, de l'utilisation de la 3D pour faire des mouvements de caméra hyper dynamiques, en concordance avec des chorégraphies de personnages spectaculaires. Donc des petits moments comme ça, moi je suis pas contre. Hein. Moi je veux ça. Hermite il est content quand il voit ça. Donc non, des bons effets, des bons cadrages en tout cas, des bons cadrages. Si c'est indicatif du sens du cadrage qu'on aura dans cet animé, ce serait vraiment bien. Ah oui, toujours centré, bien sûr, on reste centré, on zoome sur le mystère, le réconfort, et l'inverse du réconfort, à savoir, bram, la scène du temple avec Makima. La scène du temple avec Makima, c'est une scène qui va vous faire rendre compte de l'importance de ce personnage et du pouvoir dont elle dispose. C'est une scène qui va être au milieu d'un arc qui va hanter pas mal de monde, je pense. En même temps, toutes les scènes, tous les arcs de Chainsaw Man sont plus hantés les uns que les autres, mais en particulier celui-là, vous allez voir. Ah, on reconnaît les deux agents aussi à côté d'elle. Hop là, et avec ses yeux, alors ça c'est très important, ils ont pas loupé les yeux de Makima, là, ses yeux perçants, là, ces espèces de cibles, ces yeux d'oiseaux de proie, très intense. Et là, pam, au moment où la musique commence à partir en puissance, on enclenche la tronçonneuse, on tire sur la corde, le moteur démarre, et là c'est hype. Ça fait tu vois, ça fait un petit peu tu vois, ça fait un petit peu bruit de moteur qui démarre, et ça c'est très pertinent ça pour du Chainsaw Man, ça, pour finalement voilà, pour une tronçonneuse, de commencer par une musique qui commence comme un démarrage de moteur, tu vois, ça c'est bien ça, c'est très bien. Voilà, le démon renard, alors du coup ils l'ont mis en blanc, très bien, c'est très bien.
Aki, stylé, il sort son katana. Bien sûr, un enchaînement très logique de mettre le démon renard juste avant Aki. Très bien. En plus, du coup, on a bon parallèle. Ils arrivent par le même côté de l'image. Hein, diagonale vers en haut à droite. Tu vois, vers en haut à gauche, je veux dire. Pareil pour lui. Hein. Le démon renard qui impose, voilà, dans ce sens-là. Tac. Et voilà, Aki qui sort son sabre, pareil. Tac. On a le prof aussi. Ah, le mouvement du prof, ça ressemble à de la rotoscopie un peu. Hein. Pour moi, c'est un peu... Son mouvement, de la façon de se lever, il a une façon de se lever de son siège qui est très réaliste. Ah, j'étais en... Je devais pas en 1080p. Eh, mais donne-moi la meilleure qualité, là. Ça veut dire quoi? Regardez ça, regardez. C'est un détail très spécifique, mais... Vous voyez ça, pour quelqu'un qui se lève de son siège, vous avez quand même une décomposition du mouvement, vous avez beaucoup de poids, il y a beaucoup... On sent l'appui, on sent la lourdeur du corps du personnage quand il se lève. Beaucoup pour un personnage, justement, qui traîne beaucoup de bagages derrière lui, qui boit beaucoup d'alcool, qui, du coup, a un côté un petit peu... Ah, qu'est-ce que je suis vieux. Ah, tu vois, ça lui va très bien, même si c'est un mec super balèze. Hein, on dirait pas, mais il est vachement vif. Hein. Pareil, à la façon dont il tient sa bouteille, la position de ses mains, la façon dont ils sont dessinés, bouger comme ça, c'est vraiment très bon pour moi. Pour moi, je pense que c'est un peu le procédé que pas mal de gens ont critiqué dans l'attaque des Titans pour donner des mouvements un peu réalistes, un peu vraisemblables au personnage, mais bien utilisé. Moi, je trouve ça bien. Voilà, le détail du textile aussi, c'est vrai, c'est une très bonne remarque, ouais. Nate qui me dit après la tartine, le lever de chaise. Bah oui, écoute, hein, on est là pour analyser des mouvements, c'est comme si dans un dessin animé, il y avait des dessins qui étaient animés, tu vois. Donc, ben, c'est peut-être pertinent de s'intéresser à ces deux aspects. Je sais pas, c'est une théorie. Bonjour, FMQ, c'est Twitch. Trougeric, en même temps, ça a aidé largement le staff pour finir dans les temps. Oui, oui, carrément. Hein. Carrément, hein, mais pour moi c'est pertinent. Hein. La rotoscopie, c'est une technique comme une autre. Hein. Si Ralph Bakshi, tout le monde adore ça quand lui il s'en sert, bah, les animés ils peuvent faire de temps en temps. Hein. Voilà, c'est pas comme si non plus Chainsaw Man ça ressemblait à Konohana, là, c'est pas les fleurs du mal non plus, tu vois. Je dis pas que les fleurs du mal c'est moche ou que c'est mal fait, mais c'est juste que tu vois, c'est un procédé qui peut décontenancer des gens. Là où dans Chainsaw Man, utilisé avec parcimonie pour certains mouvements, ben voilà, ça peut... C'est avantageux et ça choquera pas grand monde, je pense. Alors on va remettre en vitesse normale, du coup, peut-être, juste, hop. Du coup, alors, Action Director Yoshihara Tatsuya et Makoto Nakazono. Alors moi j'allais rechercher les noms pour vérifier qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je sens que dans le chat, ils ont envie de s'exprimer là, hein, dans le chat là, je sens qu'il y a des connaisseurs dans le chat là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau ces deux-là? Parce que clairement, si on met en avant leur nom, c'est que ils ont du pédigré, hein. Moi je suis 100% pour. Le film Ongaku a beaucoup surutilisé ces techniques. C'est vrai, Bonimonteur FR, il y avait beaucoup de ça dans Ongaku. Yoshihara, c'est celui qui est sur Black Clover, ouais, d'accord. Ouais, et il a travaillé, il n'y a pas d'honneur à surtaffer les animateurs quand un peu de rotoscopie permet un rendu similaire pour moins d'efforts. Il a travaillé sur JJK notamment, d'accord. Ok, ok, d'accord, c'est des gens qui ont travaillé sur Jujutsu Kaisen, donc ça c'est très bien. Hein. Jujutsu Kaisen, on sait quelle tronche ça a, donc c'est parfait. Vous savez quoi, en fait, je vais ouvrir une deuxième fenêtre, comme ça me permettra de chercher à côté les noms des gens. Du coup, c'est parti. Je vais chercher Yoshihara Tatsuya. Let's go. Yoshihara Tatsuya. Yes. On va aller sur My Anime List. Hein, c'est bien ça, My Anime List. Ou Anime News Network. C'est des bons... pour trouver des crédits, c'est bien ça, ces deux-là. Alors. Let's go. Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Alors, d'accord, bien, Yoshihara Tatsuya, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'animations clés. H-Channel. Arakawa Under the Bridge, hein, bien sûr, très bien, très bien.
Barakamon, très bien, très bien. Beaucoup d'animations clés. Il a été directeur d'épisodes aussi sur Black Clover. Beaucoup de storyboards sur Black Clover. Il a été directeur d'animation sur 3 épisodes de Black Clover. Voilà, il a beaucoup contribué là-dedans. Fort bien. Fate Apocrypha, oui. Les films Hunter x Hunter, peut-être. Kaibutsu Ojo, c'est quoi déjà ça? Kaibutsu Ojo. Ah, d'accord. Ah oui, c'est la... Ah, c'est marrant ça. Kaibutsu Ojo, c'est la... Comment ça s'appelle en français Princesse Résurrection, non? C'est ça? C'est une meuf gothique armée d'une tronçonneuse. Donc voilà, il est passé d'un truc de tronçonneuse à un autre truc de tronçonneuse. Donc c'est parfait. Skate Dance, ok. Shugoshara. Yaterman, ok, d'accord. Ouais, c'est... Zetai Karin Children, ouais, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, hein, ce monsieur, clairement. Hein. Action Director, c'est quelqu'un qui a vraiment roulé sa bosse. Hein. Et donc surtout, ses faits d'armes les plus récents dans le domaine de l'action, c'est donc Black Clover. Et ben ma foi, c'est vrai qu'à ce qui paraît, dernièrement, il y avait des moments de bravoure dans Black Clover dernièrement, donc on veut y croire. L'animation de Fate Apocrypha était très dynamique et intéressante aussi, et bah écoute, ma foi, donc on a du bon linge, hein, on a du bon linge. Makoto Nakazono, maintenant passons à lui, qu'est-ce qu'il a fait de beau, Makoto Nakazono? Alors, Makoto Nakazono, c'est parfait, on le voit direct dans les recommandations Google. Alors, Makoto Nakazono, il a bossé sur la série Boogie Bop and Others. Ah, Boogie Pop, c'est une belle série, Boogie Pop and Others. Ça, y a pas de souci. Darling in the Franxx, voilà, il était directeur d'épisodes pour les épisodes 8 et 10. On peut dire ce qu'on veut sur Darling in the Franxx, ça a de la gueule techniquement. Il a bossé, il a fait des storyboards et de la direction d'épisodes dans Gridman. Parfait, très bien. Little Witch Academia, parfait, très bien. Directeur d'épisode pour l'épisode 16, il a fait le storyboard et la direction d'épisode et de l'animation clé pour l'épisode 16 de Jujutsu Kaisen. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà dans l'épisode 16 de Jujutsu Kaisen, les enfants? Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? 1. Alors voilà, donc l'épisode 16 de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, épisode 16. D'accord, est-ce que c'est... C'est là que ça commence... Ah oui, c'est pas le début de l'arc de l'examen, là, entre les élèves de l'école. Ah ouais, c'est ça, c'est le début de... C'est le tournoi, c'est les épreuves en équipe, là. C'est les épreuves en équipe entre les étudiants de l'académie. Oui, bah voilà. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves sur Jujutsu Kaisen pendant des arcs de combat importants. Merci beaucoup pour abonner random, pour avoir acheté un sweat à capuche je code avec le cul. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Vous avez les notifications aussi si vous achetez des goodies sur ma page Utip. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail sans passer par les griffes du vilain Jeff Bezos qui veut avoir tout l'argent du monde, vous pouvez me soutenir à travers Utip. Ça fera aussi des notifications sympas pour interagir pendant le live. Donc, ouais, voilà, le combat avec Mekamaru et le panda, bah c'est parfait. Donc, on a quelqu'un qui a de l'expérience sur Jujutsu, on a quelqu'un qui a de l'expérience dans pas mal d'animés sympas du studio Trigger, en tout cas qui ont une belle gueule dans le studio Trigger. Boogie Bop aussi, ça a une belle gueule. Très bien, très bien, très bien. On a des gens très compétents qui feront leurs preuves, j'espère. Encore, et encore. Ça, cette scène, elle est géniale, hein, la scène où... elle tombe d'un immeuble là avec sa massue de sang. Pour le coup, du coup, elle a pas les cheveux très roses. On dirait qu'ils sont plus
raspberry blonde, vous voyez ce que je veux dire? Un espèce de blond... De blond cuivré, un petit peu or rose. Bon, je sais pas. Ça marche aussi, c'est très bien. Elle est très bien, j'adore. J'aime bien aussi Power parce qu'elle a, elle a le logo de Super Smash Bros. Dans ses yeux. Voilà. Maintenant que vous voyez ça, vous pourrez plus voir autre chose. Elle a un socle de trophée Smash Bros dans ses yeux, Power. Voilà, je vous ai mis ça dans la tête, c'est bon. En tout cas, très bon angle, très bon angle pour correspondre. Il y a une case très précise dans le manga où justement Power saute d'un immeuble avec un marteau pour écraser un démon concombre de mer. Et c'était un bon angle dynamique aussi qui permettait d'introduire le personnage. Merci à Magico12 pour les 5 €. À Jeff Bezos, merci beaucoup. On l'embête, il n'aura pas mon fric, il n'aura pas votre fric non plus. Donc c'est parfait. Ah oui, il faut que je retrouve le moment. En tout cas, c'est dans le tome 1, je crois. Voilà, c'est dans le tome 1. Je peux sortir le tome 1 d'une étagère easy, je pense. Faut que je trouve. J'ai trop de mangas. Bof, j'ai la flemme, je chercherai tout à l'heure. Donc voilà, c'est un très bon angle dynamique, ça. Cette chute, l'effet textile, l'effet des vêtements, l'effet du vent qui bouge ses vêtements et ses cheveux, comme ça, très bon détail. Très belle chorégraphie, ça du coup, même... le combat contre le démon chauve-souris va être sympa. Là, vous avez un super bon effet de déformation. On a une bonne simulation d'une lentille grand angle, là, vous voyez. Procédé très apprécié par des grands cinéastes comme Michael Bay, Jean-Marie Poiré, des gens comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Bon, enfin bref, là oui, on a un très bon effet grand angle, du coup ça donne un effet de perspective déformant qui apporte beaucoup de dynamisme pour cette scène de combat. Vous voyez, les personnages du coup sont vraiment un peu allongés de façon élastique par rapport à comment ils se situent dans l'avant-plan, à l'arrière-plan, par rapport à comment ils se situent relativement à... où est positionné l'objectif, vous voyez. Donc ça donne l'impression que les personnages sont beaucoup plus allongés en arrière qu'ils le devraient. Et voilà, c'est un peu, si vous voulez, c'est un petit peu similaire à un fisheye, en quelque sorte, mais de façon un peu plus panoramique. Donc... vraiment, c'est très bien. Des jambes à la Code Geass, ouais, un peu, il y a un peu de ça. Ouais, mais voilà, c'est l'effet de perspective, hein, c'est la perspective et le choix de lentilles qui peut donner cet effet pour de vrai. Mais du coup, c'est très bien dans le feu de l'action, ça fait des mouvements très dynamiques, hop, 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 comme ça. C'est pour très bien souligner le déplacement très rapide d'un personnage. Et mine de rien, en fait, cette position, ça donne énormément... d'appui à son coup. Vous voyez la scène juste après, on a vraiment l'impression que là il se propulse avec très fort en avant, c'est comme un élastique, il fait tu le tires, et après chtac, il arrive sur toi, il part sur toi full force, après avoir accumulé assez de force en prenant beaucoup d'appui dans l'arrière-plan. L'effet de perspective fait que wow, on a l'impression qu'il arrive en masse, qu'il grossit à vue d'œil en s'approchant de son adversaire, et là, pow, gros coup de poing extrêmement convaincant, qui permet de bien traduire la force de l'impact. Pareil là pour le passage avec le démon sensu aussi, dans le tome 2, on le voit, très bonne course, on prend en compte les débris, les autos, plein de tentacules, du sang, des cailloux, des débris d'intestin comme ça, énormément d'éléments à gérer comme ça. On a même pensé à des effets de fumée dans lequel la bouche immonde du démon sensu passe à travers, donc énormément de couches d'éléments graphiques les uns sur les autres, mais à aucun moment t'as l'impression que les personnages en tout cas, ça donne l'impression que les personnages sont bien intégrés à tout ça. Voilà, quand vous faites plusieurs superpositions d'éléments, il y a le risque que les personnages donnent l'impression d'être détachés de tout ça. Que c'est genre que les éléments superposés sont des éléments à part
d'arrière-plan et que vous posez bêtement les personnages qui bougent par-dessus. Mais là, pour le coup, il y a un très bon effet d'intégration. On a l'impression qu'il y a une interaction entre tous ces éléments naturellement entre eux, et ça c'est vraiment épatant. Voilà, mais cette course, encore une fois, c'est encore une fois très très subtil, hein, mais vraiment, c'est les très bonnes avancées qu'on a eues aussi grâce au numérique, à la 3D. Ce petit moment, tac, c'est en peu de frames, tu vois, il suffit de 2-3 frames bien placés pour vraiment suggérer un mouvement chaotique, une course trébuchante, où ils se bousculent les uns sur les autres, se tiennent les uns sur les autres. Et l'effet de défilement du décor 3D pour vendre une course-poursuite à toute berzingue, en panique, face au démon de l'infini. Voilà, je vous en dirai pas plus sur lui, c'est un chapitre très rigolo, le démon de l'infini. Mais en tout cas, voilà, c'est très convaincant, ça permet vraiment... on a un bon tracking des personnages, où ils sont très bien situés spatialement grâce à la combinaison d'une caméra qui évolue dans un décor 3D, mais avec des personnages 2D qui sont à tout moment bien centrés, qui sont jamais trop à droite, trop à gauche, trop haut, trop en bas par rapport au cadre, tu vois. Et ça permet du coup de se concentrer sur le mouvement des personnages dans le dessin lui-même, de dessiner les personnages, faire des rotations qui commencent comme ça. Voilà, ça commence tac, comme ça, voilà, vue de 3/4, ensuite ils sont de profil, ensuite on les voit vue d'épaule, ensuite on commence à les voir de dos, jusqu'à ce qu'ils soient, voilà, vraiment, où t'es vraiment bien derrière eux, et non seulement t'es derrière eux, mais t'es un peu en contre-plongée, t'es au ras du sol, et tu les regardes d'un peu d'en haut, là, comme ça, dans cette direction. Ça, c'est, encore une fois, c'est ce qu'on appelle de la bonne mise en scène, avec un bon storyboard qui permet d'établir la mise en scène, l'angle de vue, où se situent les personnages, le cadre, dans quelle direction on va et tout, le regard se pose, tout ça, et ben c'est là qu'on a vraiment quelque chose de convaincant en matière de scène d'action, en matière de symbolique et tout, quoi. Donc, Reda Beatball qui est avec nous aussi, salut Reda, voilà, Reda Beatball, regardez sa chaîne YouTube, il parle d'animé, c'est vachement cool. Reda Beatball d'ailleurs qui avait beaucoup d'espoir pour cet animé Chainsaw Man, et a priori, j'ai l'impression que ça te rassure, Reda. Tu la sens bien sur ce coup-là, hein? Je poste ma propre réaction là en ce moment. Super, double réaction à côté en ce moment. Très très bien. Eh ben, tu sais quoi, bah, dès que j'aurai fini la mienne, je regarde la tienne, pas de souci. Donc, bah super, voilà. Donc, hop. Et ça c'est un moment très important, ce petit moment de tendresse, où tu as vraiment ce moment... à la fois tendre, mais à la fois tendu, tu vois, il y a une forme de tension sexuelle intéressante entre Makima et Denji, où on lui dit connaître quelqu'un qu'on aime, c'est le distinguer au toucher. Il suffit, quand on aime vraiment quelqu'un, simplement toucher ses oreilles, sentir sa peau, et sentir la morsure sur le bout de son pouce. C'est déjà suffisant, tu vois. C'est la sensation de reconnaître quelqu'un, rien qu'à sa façon de te mordiller le bout du doigt. C'est ça, avoir une relation fusionnelle. Voilà, ce petit moment-là, ce petit moment où on voit... voilà, il y a beaucoup de tension hein, dans cette frame, hein. Beaucoup de tension, vous comprendrez dans le contexte, mais voilà, c'était dans un moment où justement Denji est un peu en train de découvrir ses désirs après les tartines, après la bouffe, après dormir bien. Il y a les filles aussi qui l'intéressent, mine de rien, donc... il y a Makima justement qui profite de l'occasion pour apprendre 2 ou 3 choses à Denji, mais est-ce que c'est pour profiter de lui, ou est-ce qu'elle est vraiment intéressée par lui? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation entre ces deux-là? Est-ce que c'est de l'attirance mutuelle? Est-ce que c'est de la manipulation? Vous le verrez en lisant le manga. Voilà, et lisez le manga, vraiment, lisez le manga, attendez pas l'animé, lisez aussi le manga. Je pense aussi qu'il y a des moments où on apprécie encore plus un animé en se basant sur le manga. Des fois, les comparaisons peuvent se faire de façon favorable, tout simplement, c'est possible. Donc, continuons, là je vais remettre en vitesse normale, tac, tac, tac. Alors, Ryu Nakayama, on va voir aussi ce qu'il a fait d'autre.
Ryu Nakayama, révèle-nous ta carrière. Voilà, alors Ryu Nakayama, d'après Anime News Network, il a aussi bossé dans Barakamon, il a aussi beaucoup bossé dans Black Clover, voilà, il a fait du storyboard pour les endings, il a été directeur d'animation pour les endings, pour des openings, pour des épisodes comme le 37, le 84 et le 151. Il a bossé, il a été assistant de direction d'animation, et il a été animateur clé sur les épisodes 11 et 8 de Flip Flappers. Ah, alors, Flip Flappers, c'est... ça a une belle gueule, hein. Flip Flappers, c'est un animé qui est très stylé, qui a de la gueule. Vraiment, ça a de la gueule, Flip Flappers. Bon, il a bossé sur Hero Manga Sensei, mais personne n'est parfait, faut bien manger dans la vie. Il a bossé en animation clé sur l'épisode 18 de Kill la Kill. Intéressant à constater ça. Il a fait le storyboard de l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen, il a été directeur d'épisode, réalisateur d'épisode sur Jujutsu Kaisen, seconde animation clé sur le premier opening de Jujutsu Kaisen, et animation clé sur l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen. Donc voilà, animation clé dans l'épisode 2 de One Punch Man, animation clé dans l'épisode 6 de Nisei Monogatari, il a animation clé dans l'opening et l'ending et 6 épisodes de Macross Delta. Voilà, la personne est aussi... il était chargé de script dans l'épisode 16, storyboard épisode 16 et directeur d'épisode aussi sur... Voilà, en fait, il a occupé 4 postes différents, script, storyboard, direction d'épisode et animation clé sur l'épisode 16 de Rising of the Hero Shield. Of the Shield Hero, Rising of the Shield Hero. Il a bossé aussi sur l'animation clé de l'épisode 4 de Space Dandy saison 2. Ouais, non, nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas un petit rigolo. Voilà, Ryu Nakayama n'est pas un petit rigolo, cela va sans dire. Vraiment, cet animé, c'est de nous vendre le concept que nous sommes entre de bonnes mains, nous sommes entre des mains compétentes, expérimentées, ayant travaillé sur des projets sexy et pertinents en termes d'action, en termes de mise en scène, en termes de moments Sakuga sympathiques. Donc, voilà. Voilà. On peut utiliser point et virgule pour faire frame par frame. Oui, c'est vrai. J'oublie. Des fois, il y a énormément de fonctionnalités de lecteur via les raccourcis clavier sur YouTube, mais on les oublie. Hein. En tout cas... Ça va être le money shot, hein, ça, à ce moment-là. Ça va être le money shot. Là, à mon avis, tu vois, ça, c'est l'épisode 1. C'est la scène des zombies. Hop, ah non, ça n'a pas fait du tout ce que je voulais, ça. Voilà. Clairement... la scène des zombies, ici, on a l'impression, il y a un petit effet texturé sur le Chainsaw lui-même, là, sur Chainsaw Man. Il faut voir, est-ce que c'est par exemple, on a mis de la texture métallique sur sa tête de tronçonneuse, ou est-ce que c'est un effet 3D, est-ce que c'est un mélange 2D, 3D, là j'ai l'impression, on dirait, tu vois, l'effet de perspective ici, quand ça tournicote, quand ça tourne là, c'est un très bel effet, hein, d'ailleurs. Alors, très belle transition, là, très belle transition, où la giclée de sang et les corps permettent de balayer l'écran pour faire une transition vers le Chainsaw Man qui arrive comme ça. L'effet de perspective est très bien, la puissance, on part du bout de la tronçonneuse pour se rapprocher de son visage, et là, il ouvre les yeux, et il fait « Ah, c'est parti !» en mode Eva 01. Non, c'est parfait, ça. Et les corps qui voltigent comme ça autour de lui, tac, dans un effet Matrix Reloaded, là, mais en plus sanglant, avec des corps découpés. Très belle scène, très balèze, hein. Si on a des combats comme ça de temps en temps, mais on va être servi comme des rois et des reines. On va être servi comme des empereurs, comme des papes. Ou des papesses. C'est possible aussi. Non, vraiment. Bon, du coup, j'ai l'impression que ce moment-là en particulier, le personnage central est en 3D.
certainement pour faciliter peut-être le point de référence par rapport à la caméra, qui doit être en 3D aussi par rapport au décor, je ne sais pas, pour faciliter le mouvement du personnage dans ce cas précis, peut-être, je ne sais pas. Ou alors, tout simplement, c'est juste que le personnage est suffisamment bien éclairé, suffisamment bien... c'est peut-être les effets de texture, d'ombre, de lumière et de plis de vêtements sur lui qui donnent l'impression qu'il est vraiment très en volume, et que du coup, bah, en fait, c'est de la 2D, mais il est volumineux. Peut-être après que c'est un peu hybride, hein. Peut-être que la tronçonneuse aussi... est un peu 3D, mais cel shadé peut-être. Je ne saurais vous dire, c'est parfois pas facile hein, de constater tout ça dans le feu de l'action, mais généralement, le fait que je doute que ce soit de la 2D de la 3D, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que même s'il y avait de la 3D, eh ben, c'est intégré avec suffisamment de... comment on appelle ça, de finesse, que on n'arrive pas à distinguer l'un et l'autre, quoi. Genre, c'est ce qu'on appelle, c'est seamless, quoi. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de grosse ficelle, il n'y a pas de bout de scotch, il n'y a pas de truc apparent. C'est non apparent, en tout cas, voilà. C'est pour vous dire la qualité de l'intégration et du mélange. S'il y a 3D. Ah, et là, le bruit de tronçonneuse en arrière-plan, ce bruit sourd de tronçonneuse là qui résonne, qui vrombille. Non, 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 franchement, mes très chers spectateurs, je vais peut-être rester 1 heure devant cette bande-annonce. Je pense pas que les gens normaux restent pas aussi longtemps devant une bande-annonce. Hein. C'est moi qui suis fou. Mais je pense que là, on a pris le temps justement de bien tout décortiquer pour s'assurer qu'on était en face de quelque chose de qualité, de quelque chose de rassurant. Voilà. Ce n'est peut-être pas aussi sale que j'aurais voulu, mais ça a l'air de gicler. Les moments où c'est sombre, où c'est atmosphérique, ils ont l'air d'être là. Les moments où ça a l'air, où il faut que ça soit propre, que ça soit clean, lisible, ça a l'air d'être là. En tout cas, il y a l'air d'y avoir non seulement de la bonne ambiance, servie par un bon compositing, une bonne gestion des lumières, de la couleur et tout. Il y a peut-être, c'est parti pour avoir une très bonne mise en scène, un bon sens du cadrage, de la position spatiale, des effets de déformation simulant des effets de lentilles, comme par exemple à le moment face au démon chauve-souris, et sans parler des effets de travelling où on suit les personnages à travers des décors qui bougent de façon dynamique en 3D et tout ça. Les personnages sont tous reconnaissables, ils sont tous stylés. Le chara design aussi adapte bien le style de Fujimoto en animation. Honnêtement, ça ressemble peu ou prou à ce que j'espérais que ça allait ressembler. Pour moi, j'imaginais à peu près Chainsaw Man comme ça dans ma tête. C'est même par moments un peu mieux que ce que j'imaginais dans ma tête. Non, ça correspond en tout cas. J'avais quand même... je suis pas du genre à placer d'énormes attentes en général. J'aime bien être juste surpris. Je prends les choses telles qu'elles viennent. Mais c'est vrai que Chainsaw Man, ça m'a tenu un peu à cœur quand même, mine de rien. Et compte tenu des conditions de travail déplorables au sein des studios MAPPA, compte tenu de la charge de travail abominable, énorme, auquel ces artistes sont imposés, merci Neptenio pour te solidariser, 4 mois, la bise, Armite, et merci encore pour le coup de pouce la dernière fois, et bah pas de soucis, au plaisir Neptenio. Frère, merci beaucoup Neptenio pour le soutien, c'est content de t'avoir aidé. Voilà, Red David Ball qui nous dit le standard du manga est beaucoup trop. Oui, voilà, il y avait beaucoup trop d'attentes. Il y avait trop d'attentes pour le manga. Chaque nouveau tome de Chainsaw Man au Japon et même ailleurs constituait une montée de son succès. Plus en fait Chainsaw Man avançait, plus les gens s'intéressaient à Chainsaw Man. Donc clairement les attentes étaient beaucoup trop hautes. Mais malgré tout, tu vois, par exemple pour Attack on Titan saison 4, les attentes étaient extrêmement hautes aussi, mais pour des raisons de planning, d'accepter une charge de travail supplémentaire impossible et d'autres paramètres. Bon, ça s'en est pas mal tiré, mais c'était pas facile quand il fallait se comparer aux saisons d'avant. Mais là, pour le coup, oui,
Je pense qu'on aura... j'ai envie de croire qu'on aura quelque chose qui ait au moins une aussi bonne gueule que Jujutsu Kaisen. C'est peut-être même parti pour être... même plus stylé que Jujutsu Kaisen, j'ai envie d'y croire, hein, en termes de mise en scène, d'atmosphère et tout ça, il y a moyen, il y a moyen. Hein. Il y a moyen de moyenner. Non, honnêtement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Tout le monde se souvient du trailer du tome 9 qui a 8 millions de vues sur YouTube. Oui, c'est vrai qu'il était hyper stylé, le trailer du tome 9. Chainsaw Man trailer issue 9. Oui, voilà, c'est celui-là. Il y avait une musique excellente. Bon, alors par contre, j'ai peur que la musique soit copyrightée, donc je vais la couper. Mais voilà, bon, il y avait des... Il y a des visuels incroyables quand même, hein, avec... voilà, les petites animations vectorielles, là, le petit motion twinning, hein. Le bon petit twinning de famille sur les illustrations de Fujimoto. Donc voilà, hein, c'est vrai que voilà, on est presque, on est presque à 8 500 000, haha. 420. 420, blaze it. Parfait. Ouais, plus sérieusement, voilà, on a quand même des visuels qui sont très impactants. On a un manga qui prend de plus en plus en envergure, de façon fulgurante, impactante et choquante, traumatisante, tome après tome. Il fallait vraiment que l'animation gère. Hein. Il fallait vraiment que l'animé puisse être à la hauteur du matériel d'origine, et j'ai envie d'y croire. J'ai carrément envie d'y croire. Cette bande-annonce, c'est pas juste l'attente d'une nouvelle, c'était une façon de rassurer les gens. C'était une façon de dire, les gens, on sait que chez Mappa, y a des embrouilles. On est conscient de notre réputation, mais on est conscient qu'il y a des attentes énormes et que Chainsaw Man c'est devenu un truc énorme et que beaucoup de gens seraient déçus si c'était pas le truc le plus frais et stylé possible existant. Et là, pour le coup, eh ben, je pense que si la mission était de rassurer, elle est là. Maintenant, il faut que le produit fini, l'animation finale, soit à la hauteur de cette bande-annonce. Il faut pas qu'il y ait de mensonges, il faut pas que ça soit des moments de pré-animation qui finalement sont plus jolis ici que dans le vrai animé qu'on aura plus tard. Non, mais honnêtement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Le staff présenté a l'air d'être de qualité. Maintenant, il faut qu'ils aient un planning décent, il faut qu'ils aient des conditions de travail décentes, il faut vraiment donner les moyens et le temps qu'ils méritent, ces gens-là. C'est ça, c'est juste qu'en ce moment, il y a de la surproduction, il y a de la surproduction chez Mappa, ils sont sur vraiment trop d'animés en même temps, ils ont vraiment trop privilégié la productivité par rapport à plein d'autres paramètres, le fait d'enchaîner des projets. On est même arrivé à un stade où Mappa, ils ont tellement de projets enchaînés que pas mal de leurs animés, ils sont en coproduction avec d'autres studios en Chine et en Corée, vous voyez, donc... Là, à ce stade, je parle pas de sous-traitance, hein, je parle même pas de sous-traitance, je parle carrément d'épisodes entiers ou de trucs comme ça qui sont faits ailleurs, quoi, de scènes entières qui sont faits ailleurs. Enfin, c'est pas pareil là, c'est autre chose. Mais ouais. Pour le coup, on est vraiment dans des... Chez Mappa, Mappa accepte trop de projets, ils font trop de trucs. En 10 ans, ils ont produit une quantité d'animés astronomique. Et ils s'en sortent bien pour l'instant, mais voilà, ils arrivent à gérer de sorte à ce que, à l'image, ça ait de la gueule, au point qu'on se doute pas qu'à l'arrière ça souffre, quoi. Donc, c'est vraiment le paramètre qui m'inquiète. Et même si à la fin Chainsaw Man s'avère être d'une qualité exemplaire et incroyable du début jusqu'à la fin, j'aurais quand même la peur qu'à un autre moment, sur un autre animé, sur autre chose, le vernis craque et là les fautes ne pourront être que visibles. Au bout d'un moment, on peut pas cacher la misère des gens, même pas grâce... la qualité d'un produit
en dépit de la misère des gens, ça dure pas éternellement. Au bout d'un moment, la misère se voit. À un moment ou à un autre, ça se verra. Mais en tout cas, pour Chainsaw Man, j'ai envie de croire que ça ne se verra pas. J'ai quand même envie que les gens travaillent bien, ils aient leur meilleure vie en faisant cet animé, mais bon. Voilà. C'est emmerdant, hein, c'est encore cette foutue industrie hein, de l'animation japonaise, comme d'habitude. En tout cas, quelle que soit l'issue, quelles que soient les conditions de travail derrière cet animé, les gens ont l'air d'avoir fait un travail honorable et exemplaire. J'ai envie d'y croire. Cette bande-annonce m'a donné vraiment envie d'y croire. Reste à savoir maintenant qu'est-ce que ça va donner une bande-annonce un peu plus longue avec d'autres musiques, avec les voix des personnages, quel seiyuu, quel comédien voix ils ont choisi pour tel ou tel personnage. D'ailleurs, Reda Beatball, Reda sur sa chaîne... Reda Beatball sur sa chaîne YouTube a parlé aussi de ses rêves de casting voix pour les personnages de Chainsaw Man. Donc ça, ce sera intéressant à voir aussi. Donc vraiment hâte, vraiment hâte. Je ne sais pas si on a une date pour Chainsaw Man qui a été établie au préalable. Peut-être consultons les news. Hein. Donnez-moi un instant. On va consulter les news. Je vais voir Chainsaw Man date de sortie. Alors, peut-être qu'en allant sur nos bons amis de chez IGN, là où travaille notre bon Damien Hiller, Chainsaw Man animé. Et voilà, il est enfin là. Chainsaw Man, il est là. C'est parti. Alors, IGN France, article, comme je l'ai dit, de ce bon vieux Damien Hiller. C'est lors du MAPPA Stage 2021 qu'a été révélée la très attendue bande-annonce de Chainsaw Man, adaptation du déjà culte manga du Weekly Shonen Jump. Pour ceux qui ont raté cette hype montante, Chainsaw Man est un véritable phénomène parallèle à celui vécu par des séries comme Jujutsu Kaisen et dans une proportion moindre, Demon Slayer. Voilà. C'est vrai qu'il y a une grosse montée en popularité de Chainsaw Man. Peut-être qu'on se souviendra du Big Free, le nouveau Big 3. Bon, maintenant, parler de Big 3 n'a plus aucun sens en cette époque et en 7 ans, mais... pour rigoler, ce serait marrant de dire que le Big 3, maintenant, c'est Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer... Non, bref, c'est juste moi qui déconne. Alors, mais c'est que ce titre... Mais c'est que ce titre a clairement un truc en plus que les autres, que l'on doit aux idées complètement folles de Tatsuki Fujimoto, qui s'était déjà fait remarquer avec Fire Punch. Il persiste et signe Chainsaw Man, un shonen radical aussi court que brutal, qui vous fera passer par absolument tous les stades émotionnels possibles. Mais qu'est-ce qu'il écrit bien ce Damien? Waouh! Il pourrait m'aider à faire des vidéos, tiens. Ce serait pas une mauvaise idée. Bref. Devant le succès évident du titre, un studio accepte le challenge d'adapter la série en animé. Ce studio, nous le savons, c'est MAPPA, et là, les fans ont mis le holà, parce que le studio a une réputation extrêmement compliquée à définir. Si d'un côté, ils sont capables de pondre Jujutsu Kaisen et de sortir avec les éloges, de l'autre, ils font Yasuke, et ce n'était pas beau à voir. C'est vrai que Yasuke, c'était... Yasuke Hit ou Daube, un autre... La vie, voilà, donc... on a Prof Isekai, Fumble, Caroline et Katengeek, à mon avis, qui ont fait leur petit débat pour dire, bon, Yasuke... ouais, d'accord, hein, ouais, d'accord. Ouais, et donc ce résultat, en dents de scie, est dû à une surcharge de travail du studio qui accepte projet sur projet excusez-moi, je suis dégueulasse, de manière exponentielle depuis 3 ans, au point que des rumeurs autour de la maltraitance d'employés poussés à bout par des délais dégueulasses et des heures sup ahurissantes remontent régulièrement. Pour l'instant, MAPPA tient bon, mais jusqu'à quand ? Eh ben voilà, bonne question ça. C'est avec toutes ces appréhensions que les fans attendaient avec une pointe d'anxiété l'adaptation de l'un des mangas les plus ambitieux et osés de son temps. Est-ce que le résultat est à la hauteur? On vous laisse en juger, mais nous à la rédac, nous sommes conquis. Waouh. Et ben voilà. Et ben voilà. On est d'accord Damien, on est d'accord. Donc voilà,
on s'arrête là-dessus. J'ai pas vu Yasuke, mais je le veux dans Drifters. Ouais, bon, bah, Yasuke, c'est... Bon, alors, déjà, dans Yasuke, il y a de la magie, des monstres et des robots. Alors, moi, je m'attendais à un truc un peu plus historiquement fidèle, hein. C'est pas tous les jours qu'on parle de l'histoire d'un samouraï noir qui a vraiment existé historiquement. Et pour son premier animé qu'on connaît à l'international, en tout cas, bah, il y a des robots, de la magie, des trucs comme ça. Moi, je dis que c'est un peu dommage. Ok. Ok. Bref, je me souviens de rien alors que j'ai regardé récemment. Ah, Phénom, voilà. Ouais. Phénom qui balance les punchlines, ouais, c'est ça, on se souvient de rien. Sacré pétard mouillé, Yasuke, d'après Phénom. Suivez-le, il est sur Twitter. Il ira loin. Il va peser dans le BD Game un jour. Il va acheter Glénat avec son argent de Twitter. Donc, non, non, ouais, c'est vrai que Yasuke, il y avait c'était un projet qui était très intéressant. Rien que le concept de se baser sur un personnage historique comme ça, c'était vraiment intéressant. Et puis on se dit, ouais, le Sean Thomas, il est cool, non, le Sean Thomas bon, c'est vrai qu'il n'a pas non plus eu des énormes plébiscites d'énormes plébiscites pour Cannon Buster. Mais voilà, on se dit, oh, c'est le Sean Thomas, il a de la patate, il a des idées, il a des envies, il a envie de faire des trucs stylés, qui mélange culture afro-américaine, culture noire, avec les animés, le kung-fu, le Japon, la science-fiction, tout ça. C'est peut-être un mec cool pour chapeauter le projet de Yasuke, du samouraï noir qui travaillait avec... qui était un des samouraïs de Oda Nobunaga. Et bon, bah voilà. Effectivement, c'est un animé de Sean Thomas. C'est vrai. On peut dire... Objectivement, on peut dire ça. On peut dire ça. Waouh. Donc on va arrêter de parler de ça et on va finir sur Chainsaw Man. Très bonne annonce. Je lui donne la note de tartine à tout et n'importe quoi sur 20. Mais c'est de la bonne tartine. C'est de la tartine avec des tonnes de bonnes choses. C'est genre la tartine du paradis dans cet enfer qui est ce monde rempli de démons. Donc voilà, espérons que le démon du burn-out ne tue pas les animateurs de chez MAPPA. En attendant, on compte sur vous pour faire du travail de qualité et on prie pour votre réussite. Chainsaw Man, c'est un grand oui. Et merci du coup d'avoir suivi ce live impromptu. Merci d'avoir été jusqu'à presque 200 personnes à me voir réagir à une bande-annonce, à un teaser de même pas 1 minute 20. C'est dingue l'amour que vous arrivez à générer. Là, en tout cas, bon... disons, c'est dingue en tout cas que vous soyez à ce point intéressé par mes opinions, mes avis, mes réactions. J'en suis fort honoré. J'en suis fort honoré. Ça me fait vraiment plaisir que vous mettez autant de valeur dans mes propos. Après, ça me fait doucement rire, cette histoire de réputation que se bouffe MAPPA, alors que la majorité de leurs grosses productions, sans même être un niveau AA, les gens sont quand même devenus plus qu'exigeants en croyant que les standards de l'animation, c'est SNK de 8. Oui, c'est compliqué, oui. Généralement, l'animation japonaise, ça a toujours été compliqué techniquement, la gestion, le niveau de production, voilà. Mais disons que c'est plutôt une question d'attente, tu vois, on n'attend pas le nouveau SNK ou le nouveau gros titre un peu majeur du Shonen Jump comme on attend un isekai lambda adapté d'un jeu mobile OSEF ou d'un light novel que tu connais pas ou d'un truc moé du style c'est l'histoire de 3 meufs, elles ont des gros nichons et elles font des bruits de canard quand elles parlent et leur hobby c'est je sais pas moi collectionner des timbres et faire du curling. Donc voilà, c'est clair que voilà, l'industrie de l'animation japonaise, elle est ce qu'elle est. Les standards, généralement, on est très exigeant pour des trucs qui finalement sont au-dessus des standards habituels de l'industrie. Mais voilà, c'est vraiment parce que c'est des titres comme SNK, comme Jutsu, comme Chainsaw Man que les gens ils sont en mode
au taquet. Je pense que quand même, il faut voir les choses avec beaucoup quand même de bienveillance, avec beaucoup de compréhension. Il faut connaître quand même ce qui se passe derrière l'industrie pour juger, mais sans être injustement sévère, du style jusqu'à accuser des animateurs de certaines tournures scénaristiques, genre voilà, bon, c'est pas la faute des gens qui font l'animation et les intervalles, et genre de trucs, si par exemple Promised Neverland saison 2 il est parti dans cette direction-là, tu vois, enfin... Ce genre de truc, quoi. C'est ça, c'est juste que maintenant, on était dans une industrie qui était relativement discrète, qui était beaucoup refermée sur elle-même, dans un pays qui était pas mal renfermé sur lui-même. Et maintenant que tout est devenu international et que Internet permet la diffusion facile des infos, on est beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Mais de l'autre côté, on a beaucoup de marge d'apprentissage pour comprendre véritablement ce qui se passe, quels sont les enjeux et quelles sont la vérité derrière les conditions de vie, de travail dans l'animation japonaise, quoi. C'est pour ça que il y a des gens, ils comprennent un quart ou la moitié de ce qui se passe, mais ils se permettent quand même de faire des remarques déplacées ou trop sévères ou de dire des trucs du style, je sais pas moi, rendez-nous 8, rendez-nous Madhouse, la CGI c'est pour Mickey Mouse, voilà, donc voilà, c'est pour ça que on a encore beaucoup de marge de progrès à faire, c'est vrai, pour avoir une vision plus compréhensive de l'animation japonaise et de son industrie et de tout ça. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Ma panique ta mère, la CGI, c'est pour Mickey Mouse. Les gens ils comprennent la rêve, quel banger ce son. En vrai, j'aime vraiment cette chanson. Je sais pas si c'est ironique ou non ironique, mais en tout cas je l'aime bien. Je m'éclate dessus. Je m'éclate dessus. Agino Saleta, Kyojino Saleta. Je suis en train de m'enjoyer tout seul. Voilà, je balance le lien de... Non, vous savez quoi, non, cherchez par vous-même, hein. Cherchez par vous-même. Parlez-vous, retrouvez-vous dans le chat. Les gens qui comprennent la référence, ils diront aux autres où regarder pour comprendre. Voilà. Pour tous les Michel, Jean-Michel, j'ai pas la ref, là... Non, Michel, j'ai pas la ref, voilà, ils comprendront. C'est de Zoro le frérot, voilà, c'est ça, allez... Exactement. Voilà, voilà, partagez le lien dans le chat, hein, je vous laisse faire. Bah écoutez, je vais m'arrêter là, c'est parti, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, encore une fois, merci d'avoir été aussi nombreux à voir cette réaction. C'est 1h30 de réaction finalement, de discussion et de réflexion qu'on a partagé. Et bah putain, ça va faire du montage pour Mathias, ça. Yes, tant mieux pour lui. Oh putain, le pauvre. Oh là là, pardon. Bon, bah vous pouvez être sûr et certain que mercredi, je vais sortir une vidéo, du coup, une chronique sur la bande-annonce de Chainsaw Man. Voilà. Vous pouvez être sûr et certain que il y aura une vidéo dessus et ça mélangera en partie les réactions à cette bande-annonce et quelques passages scriptés écrits. Ah, et merci Jérémy Perrin aussi d'avoir été là, hein. Ouais, c'est une belle tartine Jérémy, hein. C'est une belle tartine. Tu t'y connais en tartine toi, hein, Jérémy, je sais. Donc parfait, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi, prenez soin de vous et on se retrouve sur internet. Bye bye.